Et nous sommes en direct. Bienvenue à tous à un nouvel épisode du club de lecture Being You avec le docteur Denir. Bonjour, bonjour. Alors, cette semaine, nous avons choisi un sujet qui n'est pas nécessairement un chapitre du livre, c'est juste quelque chose qui revient souvent dans le livre, qui est le jugement. Et face au jugement, monte le son. Et donc, où va-t-on commencer la conversation? Et bonjour à tous, merci d'être là, bonjour à tous. Et StreamYard nous dit qu'on doit accueillir les gens qui regardent le replay. Ça, c'est un conseil de pro. Bonjour aux gens qui regardent le replay. Et bienvenue aux gens qui regardent en direct. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est sur, je sais pas quoi, YouTube par exemple? Ils sont juste assis comme ça, ils sont là, bonjour. Alors, je trouve ça toujours très divertissant. Alors, à quoi s'attend-il? À ce que quelque chose sorte de l'écran et les mange? Enfin, peut-être. Alors, c'est sympa d'être avec vous tous. Où va-t-on commencer? Face au jugement, monte le son. Et essentiellement, la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que la réponse de la plupart des gens au jugement, c'est de se diminuer. Et ce que tu veux réaliser, c'est que les gens te jugent pour te contrôler. Si tu laisses ça fonctionner, alors ils décident que leur jugement a le pouvoir et ensuite ils te jugent encore plus. Et donc, tu veux réaliser que les gens qui jugent sont juste des gens qui jugent. C'est tout. Ça ne veut rien dire. C'est juste là où ils fonctionnent. Et donc, moi, j'ai été beaucoup jugée parce que j'étais trop heureux quand j'étais plus jeune. J'étais jugée parce que j'avais trop de choses, parce que j'avais trop d'aisance. Et donc, les gens m'ont abusé. Je veux dire littéralement abusé. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris à me diminuer, à baisser le volume, comme si j'allais pouvoir éviter l'abus. Mais tout ce que je faisais, c'était de m'abuser moi-même continuellement. Parce que ce qui se passe, si tu te diminues face au jugement au lieu de monter le son, ce qui se passe, c'est que maintenant, tu subis le jugement, mais maintenant, tu portes leur jugement, les jugements de toutes les personnes qui pourraient te juger, alors tu te juges constamment et tu juges si ce que tu fais, ce que tu dis ou ce dont tu profites pourrait être jugé. Donc, si tu fais, dis ou profites de quelque chose qui pourrait être jugé, tu ne te permettras pas de le faire, ou si tu le fais, on vient de découvrir ça dans un télécole récemment, ce qui se passe, c'est que tu vas le faire quand même, mais tu te sentiras mal après coup, ou tu vas le faire, mais tu ne vas pas vraiment profiter, parce que tu te dis, ah, je sais que je vais être jugé pour ça, je sais que je ne devrais pas faire ça, et ce qui est bizarre, c'est qu'on pense qu'on ne devrait jamais faire quoi que ce soit que quelqu'un pourrait juger. Mais est-ce que les gens qui jugent sont heureux? Non. Le bonheur et le jugement ne coexistent pas. Et donc, ce qui se passe, alors maintenant tu es dans un état constant de jugement de toi-même pour tout ce que tu choisis et tout ce que tu fais, pour pouvoir être, comment ils disent quand ils te jugent, comme ça tu seras une meilleure personne. Non, tu es une personne moins bien. Et quand je dis moins bien, c'est que tu es moins bien envers toi. Tu profites moins d'être en vie, tu as moins de gratitude pour toi, tu as une moins grande contribution pour les autres, parce que quand tu te juges, tu ne peux pas être une contribution pour les autres. C'est fou. Alors c'est tout ça, c'est basé sur un mensonge. Alors comment se fait-il qu'on est tellement dur envers nous-mêmes? Parce que qu'est-ce qui fait qu'on va si souvent dans ce truc de se juger soi-même, même sans parler du jugement des autres personnes? Oui, c'est endémique sur notre planète. Les gens pensent que le jugement, c'est la conscience, ils pensent que c'est le génie, ils pensent que, par exemple, si tu as déjà été avec quelqu'un qui est vraiment dans la métaphysique et que toi, tu bois un coca et tu sens ce jugement qui va te vilipender, qui vient vers toi, parce que tu bois quelque chose qui n'est pas spirituel et aussi tu soutiens les grandes entreprises et cette personne a le point de vue que ces jugements la rendent supérieure à tous, tout en essayant de prouver que ce qu'elle désire vraiment, c'est un monde meilleur. Non, elle veut juste avoir raison. Et donc, je parle de ça parce que cette situation est arrivée à beaucoup d'entre nous. Alors, c'est le monde dans lequel nous vivons. On apprend aux petits-enfants à juger comme si c'était ce qui allait les amener à la conscience. Et qu'est-ce qu'on nous apprend? Fais ce qui est bien, Timmy, ne fais jamais ce qui est mal.
Fais ce qui est bien, ne fais pas ce qui est mal. Et quel est le point de vue inhérent? Que tu es mauvais, que tu as tort, et que le seul moyen de ne pas être mauvais et de ne pas avoir tort, c'est de juger ce que tu choisis, alors qu'en réalité, c'est seulement quand tu juges ce que tu choisis que ça tourne mal pour toi et pour les autres. Alors, est-ce que tu peux en dire plus? Parce que ça, c'est une plus grande conversation, mais si on disait juste, il n'y a ni bien ni mal, si on sort de ça, ensuite, la plupart des gens diraient, mais alors comment est-ce que tu sais comment vivre ta vie? Parce que là, ce serait immoral. Oui, totalement. Alors, c'est exactement l'une des difficultés que les gens ont. Et j'adore ça. J'ai perdu un job parce que je n'étais pas assez sérieuse. C'était exactement mon propos. Parce que si tu effectues le travail et que tu es heureux, excusez-moi, si on te reproche de ne pas être assez sérieux, on te dit tu prends pas ça au sérieux, tu dis oui parce que j'aime être en vie, c'est bizarre, hein. Je ne peux pas être si triste que ça tout le temps. Alors, désolé, mes TDAH ont pris le dessus. Est-ce que tu peux me reposer la question, s'il te plaît? Le jugement est tellement basé sur le bien et le mal. Mais beaucoup de gens se disent, mais pourquoi est-ce que tu voudrais abandonner ça? Parce que c'est comme ça que je sais comment fonctionner, c'est comme ça que je sais si je fais les bons choix. Alors comment est-ce qu'on sort de cela? Alors ce que tu dois reconnaître, c'est que Gary, mon meilleur ami, le fondateur d'Access Consciousness, il a ce qu'il a appris à ses enfants, c'est le choix. Tu te dis quoi? Par exemple, quand il avait un de ses enfants qui allait mettre sa main sur le four, là, sur la plaque chaude, il lui a dit, si tu touches ça, ça va faire très mal. Et il n'a pas dit ne le fais pas. Parce que dire ne le fais pas, après, elle ne sait pas pourquoi elle ne doit pas le faire. Elle sait juste que c'est mal de le faire, mais elle n'a pas d'univers dans lequel le mettre. Donc, elle se promènerait comme un robot. Ah, il y a des choses que je ne devrais pas faire et des choses que je ne peux pas faire. Et donc, il lui a dit, si tu fais ça, ça va faire mal. Alors, elle rapprochait sa main et s'est dit, ouh, c'est chaud ça. Et donc, elle a retiré sa main. Mais ce que ça a fait, c'est que ça lui a appris, ok, ça va faire mal, ok, j'ai le choix de le faire, mais je ne pense pas que ça va bien se passer pour moi. Et donc, ça, c'est ce truc de ce que le choix te donne. Parce que le choix, ce n'est pas je choisis ça parce que c'est la bonne chose à choisir. Pensez à combien de relations vous avez choisies parce que c'était la bonne chose à choisir. Pensez au nombre de choses que vous avez choisies qui devaient être les bonnes choses pour vous, mais qui ne vous a pas rendu plus heureux et qui n'étaient bonnes pour personne, mais supposément c'était la bonne chose à faire. Donc il y a maintenant, j'avais une copine et elle ne comprenait jamais que je l'aimais, peu importe ce que je faisais ou disais. Et moi, je me suis dit, je pensais que si je lui demandais de m'épouser, alors là, elle saurait que je l'aime. Donc, je faisais la bonne chose. On était ensemble depuis 3 ans, j'avais 30 ans, c'était le moment de blablabla. Enfin bon, je lui ai demandé de m'épouser. Et quand elle a commencé à planifier le mariage, j'ai senti les murs se refermer, j'avais l'hyperventilation pendant la nuit, chaque fois que j'y pensais, j'avais ce sentiment burk. Et je n'ai pas réalisé à ce moment-là, mais j'avais une conscience du futur qui serait créé à partir de ce choix supposément bon que j'étais sur le point de faire et qui correspondait à toutes les cases. On était ensemble depuis assez longtemps, on désirait les mêmes choses. En fait, je ne réalisais pas qu'on ne réalisait pas les mêmes choses. Je ne réalisais pas qu'à chaque fois que j'étais en relation, je faisais les choses justes qu'un homme qui se soucie des femmes doit faire, c'est-à-dire d'abonner tous les points de vue que tu as en faveur de ses points de vue à elle. C'est ce que font les hommes humanoïdes. Beaucoup des hommes qui regardent ceci ont fait cela dans leur vie parce que c'est la bonne chose à faire. Mais ensuite, ce qui se passe, quelques mois ou quelques années plus tard, la personne avec qui tu es en relation te regarde et toi, tu te regardes toi-même et tu n'aimes pas être toi et la personne avec laquelle tu es en relation te regarde et se dit « Mais où es-tu parti? Que s'est-il passé? Je t'aimais vraiment au début. Où es-tu parti? » Alors ça, si tu regardes ça, c'est la bonne chose à faire. Mais ce dont on doit sortir, c'est comme si le bien et le mal allaient créer des résultats bien et justes. Alors, mais pas bien mal. Bien et juste, ça va créer un résultat prévisible, mais pas forcément un résultat qui sera bien et correct. Et partout où tu juges c'est bien ou mal, ça te élimine la conscience. Donc, l'une des choses que tu veux te demander, c'est si je choisis cela, comment sera ma vie dans 5 ans?
et capte l'énergie. Et si je ne choisis pas cela, comment sera ma vie dans 5 ans et perçois l'énergie de ça. Et ça, toutes les personnes qui regardent, beaucoup d'entre vous se sont dit, mais comment savoir quoi choisir? C'est comme ça que tu sais ce que tu choisis. Et tu peux poser cette question pour un chewing-gum que tu vas manger, tu peux poser cette question pour un mariage, pour un business, pour tout ce que tu veux. Si je mets cette personne dans mon business, comment sera le business dans 5 ans? Et si je choisis de ne pas faire ça, comment sera mon business dans 5 ans? Pour chaque choix que tu as, ce que tu veux réaliser, c'est que le choix crée. Et ce qu'on fait, quand on se juge soi-même, on se retire le choix et on ne peut plus créer et on n'a plus ce sentiment d'aisance, d'être en vie, on n'a plus la joie. Parce que comment c'est quand tu te juges toi-même? Est-ce que tu as de la joie? Non. Est-ce que tu as un sentiment d'aisance? Non. Est-ce que tu as l'impression que la vie est merveilleuse? Non. Tu es trop occupé à chercher comment tu as tort. Parce que le résultat du jugement, c'est que tu as tort. C'est tout. C'est ce à quoi revient chaque jugement. Et quand tu fais des choix à partir du jugement, à partir de la checklist, tu n'as pas une largeur de conscience, tu as juste cette checklist et ça ne comprend pas ta conscience de l'énergie, de toute ta situation, de toi et de la partie du monde avec laquelle tu interagis, la personne, le business, tous les gens, quoi que ce soit, que tu regardes et par rapport auquel tu fais un choix. C'est pour ça qu'on a ce système incessant de jugement dans la tête à propos de tout ce qu'on pense, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on veut choisir, tout ce qu'on n'est pas censé choisir. Et ce que ça crée, c'est cet endroit pour beaucoup de gens où ils pensent que la seule chose qu'ils veulent vraiment choisir, c'est toutes les choses qu'ils ne sont pas censés choisir. Et si tu ne me crois pas, regarde quelqu'un qui fait un régime, ok? Surtout quand ils le font parce que c'est la bonne chose à faire ou parce que, waouh, je juge vraiment mon corps beaucoup et peut-être qu'il n'était pas aussi gros, je l'aimerais plus. Alors maintenant, je viens de dire ça et de dire gros, c'est pas politiquement correct. Eh bien ça, c'est un jugement. Mais moi, je ne dis pas qu'une personne est grosse. Ce que je dis, c'est que c'est le jugement sous-jacent qu'elle a de son corps et qu'elle ne va pas se permettre d'avoir. Et ensuite, elle est dans un jugement constant de ne pas faire le régime comme il faut. Et elle fait pas ça à partir de sa conscience, mais elle fait ça à partir d'une série de jugements par rapport à l'action qu'elle doit prendre. Bienvenue au monde de jugement. C'est fou. Mais comment est-ce qu'on sort de ça? Ben, cesse de le faire. Non, vas-y, continue. Alors, c'est drôle parce qu'on nous a appris que la manière de faire les choix ou de faire des décisions, c'est cette checklist dont tu as parlé. Voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal. Et toi, tu parles de cette manière de choisir, de léger et lourd. Mais pour beaucoup de gens qui choisissent Access Consciousness ou qui jouent avec cet outil, mais c'est l'outil le plus difficile à maîtriser. Mais est-ce que tu peux parler un peu plus de ça? Oui, eh bien, essentiellement, d'ailleurs, merci pour ce commentaire. Alors, oui, ça, c'est génial. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, exactement pour ça. Alors, parlons de ça un moment. Ce qui est la raison pour laquelle j'ai donné ce truc de comment sera ma vie dans 5 ans, si je le fais et si je ne le fais pas. Et essentiellement, qu'est-ce qui est plus léger? Parce que ce qui est vrai pour toi, c'est ce qui est plus léger. Et quelle est la différence entre un choix et une décision? Le choix ne comporte pas de conclusion et peut être changé. La décision, c'est essentiellement un choix plus du jugement. Parce que la décision est quelque chose que tu solidifies dans une réalité nécessaire. Alors, la raison pour laquelle j'ai donné cet outil à propos de comment choisir, l'une des manières, l'une des choses les plus faciles, et les gens pensent que c'est la chose la plus difficile, ils pensent que c'est difficile parce qu'ils pensent que seul le jugement peut mener à un choix approprié. Mais ça, c'est un mensonge. Ce qu'on doit comprendre ici, c'est comme la pandémie mondiale. C'est basé sur des mensonges. Alors, il y a une partie qui est vraie. Oui, ce virus existe. Et à peu près tout le reste, c'est un mensonge. Et
tout le monde a changé. Alors, si on reconnaît ça, mais ça, c'est ce qu'il y a. Si tu vas dans le jugement de ça, alors là, tu subis ça. Moi, ce que je fais, je regarde ça, je me dis, n'est-ce pas intéressant? Voilà le monde dans lequel nous vivons. N'est-ce pas un monde intéressant et qu'est-ce qu'il faudrait pour le changer? Et donc, on nous a appris que seul le jugement amène au bon choix et au choix approprié. Mais ça, c'est le mensonge. Et aussi, je dois dire que même l'idée de faire le bon choix, c'est un mensonge. Et donc, on a un mensonge qu'on doit avoir un bon choix. On a cette idée que la seule manière d'accéder au bon choix, c'est le jugement, qui, si tu n'avais pas le jugement, tu aurais que le choix. Et la question serait, qu'est-ce que ce choix va créer? Parce que ça, c'est aussi quelque chose dont le jugement te sort. Quand tu fais le jugement, quand tu essaies de choisir, de déterminer quoi choisir, tu élimines ta conscience de ce que cela va créer comme futur parce que tu as l'idée que si ça correspond à la checklist, alors bien sûr, quelque chose de merveilleux va se produire dans le futur. Là, mes fiançailles correspondaient complètement à la checklist, mais ça n'allait pas créer un futur merveilleux. Et voilà autre chose que je dois dire par rapport au choix. Et ensuite, je dois parler de ce truc de légèreté dont les gens ont parlé avant, qui disent que c'est difficile. Quand tu fais un choix, dès que tu dis oui à ce choix, et ça c'est dans le livre aussi, dès que tu dis oui à quelque chose ou non à quelque chose, tu obtiens la conscience de ce que ce choix va créer. Dès que j'ai dit oui, ou dès qu'elle a dit oui, en fait, oui, marions-nous, j'ai eu la prise de conscience de ce que ce choix allait créer, et littéralement, ça commençait à me tuer. Et en fait, j'ai réalisé que d'avoir été dans ce type de relation avec elle, ça aurait eu cet effet. Est-ce que ça se serait produit avec quelqu'un d'autre? Pas nécessairement, mais j'étais avec elle, donc je ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, par exemple, disons, un des exemples que j'utilise dans le livre, c'est, disons que tu es chez Starbucks et que tu prends ton double frappuccino avec la crème fouettée, du sucre en plus, comme moi j'aime boire. Et il y a ce gars vraiment très mignon qui commande son thé vert, son sucre, et, et il te regarde, il pense que t'es mignonne, tu le regardes, tu trouves qu'il est mignon, mais dès qu'il voit ce que tu as commandé, tu reçois ce mur de... Eh bien, ça c'est une chose dont il faut être conscient, donc remarque quand les murs de jugement des gens viennent vers toi, parce que c'est là où se trouve leur point de vue fixe, mais aussi disons que le gars te demande à sortir avec toi, parce que c'est tellement mignonne, même si tu bois un frappuccino, même si tu es mauvaise, il ne peut pas y croire, parce que c'est comme ça que les gens sont. Tu bois un coca, ah mon Dieu, mais tu es mauvais, ah waouh, bah t'aurais dû voir ce que j'ai bu au déjeuner, t'aurais dû être là, hein. Là t'aurais vraiment pensé que j'étais mauvais. Et heureusement que je sais pas ce que j'ai fait la nuit passée avec le bébé chèvre et le Père Noël noir. Non, ça c'est une blague avec un ami. Il y a quelqu'un qui essayait de lui piquer de l'argent, une espèce de scam. Et il a répondu en disant oui, si on peut faire ça, et tant que ça implique un bébé chèvre, un Père Noël noir, je suis d'accord. Et je me suis dit ça, c'était le truc le plus bizarre à dire ensemble. Mais bon, tu connais les petits émoticônes, mais il y a le petit Père Noël blanc, après il y a un Père Noël jaune, après il y a un Père Noël brun, après un Père Noël noir. Moi, je trouve que c'est génial. Je trouve qu'on devrait avoir encore plus de couleurs pour les Pères Noël. Enfin bon. Alors, vous voyez, maintenant, on parle de jugement. Donc, même aujourd'hui, dans ce monde maintenant, je peux à peine dire les mots blanc et noir. Mais si je dis, ah, mon téléphone est noir, ah, elle a dit noir, raciste. Ça, c'est le monde de jugement dans lequel nous vivons. Et moi, je trouve ça vraiment bizarre. Mais pourquoi? Alors, désolé, je reviens à mon histoire. Ça, les TDAH sont vraiment à fond aujourd'hui. Alors, le gars te demande à sortir avec lui et tu ressens cette contraction ou cette lourdeur. Eh ben ça, c'est ta conscience de ce qui va se produire si tu acceptes de sortir avec cette personne. Est-ce que tu as déjà fait quelque chose que tu savais que tu ne devais pas faire? Quelqu'un t'a demandé de faire quelque chose et tu as dit oui, c'était lourd, mais tu as quand même dit oui parce que c'était la bonne chose à faire, ce qui était un jugement. Oui, oui. Je pense que nous avons tous fait ça très souvent.
Ça, c'est parce qu'on nous a appris à fonctionner à partir du jugement, au lieu de se demander quel résultat est-ce que cela va créer. Est-ce que ça va créer de la lourdeur ou de la légèreté dans ma vie, pour moi ou pour le monde. Et on doit réaliser qu'il s'agit de nous et du monde, mais on doit commencer à regarder ce qui va créer de la légèreté pour nous. Alors pourquoi est-ce que ça paraît si difficile? C'est parce que la légèreté, elle a tellement une énergie indéfinissable, c'est un espace. C'est comme si vous pouviez imaginer l'espace avec seulement quelques molécules dedans, ou imaginez. Alors, sur la lourdeur, c'est comme ça. Alors, imaginez que vous avez une boîte grande comme ça, et, et disons qu'il y a 200 chihuahuas dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous savez ce que c'est, les petits chihuahuas qui sont en train d'aboyer, ils se montent les uns par-dessus les autres. Enfin bon. Donc, on sait ce que c'est. On sait ce qu'est une boîte pleine de chihuahuas. Alors, imaginez prendre le même nombre de chihuahuas, mais expanser ça dans tout l'univers. C'est comme si vous ne pourriez même pas trouver un chihuahua parce que vous n'êtes pas sûr de comment gérer la situation, parce que les chihuahuas sont tellement moins que vous dites, mais je ne vois même pas de chihuahua. Donc, on pense que ce truc bizarre qui aboie, cette énergie qu'est le jugement, on pense que c'est la chose qui crée la conscience, mais en fait, c'est l'espace où il n'y a pas de chihuahua qui est la vraie conscience. Alors les gens recherchent le chihuahua au lieu de rechercher l'espace. C'était probablement le pire exemple que j'ai jamais utilisé. Enfin, peut-être pas le pire, ça pourrait être un jugement. Oui, ça pourrait être un jugement. Mais ce qu'il y a, c'est que ça pourrait être une reconnaissance. Ça, c'est l'autre chose. C'est que les gens, ils ont l'idée que toute chose qu'ils pensent et qui est positive est une prise de conscience, et tout ce qu'ils pensent qui est négatif, c'est un jugement, à propos de quelqu'un, par exemple. Et ensuite, ils se jugent de juger. Mais si tu vois quelqu'un qui est totalement égocentrique, eh bien, reconnaître qu'il est complètement égocentrique, c'est juste une reconnaissance de ce qui est, ce n'est pas un jugement. Et comment tu sais quand tu juges? Il y a toujours une charge, il y a toujours un bien ou mal, ou le fait d'être en retrait, de se mettre en retrait, ou un mur qui s'érige. Et si tu penses que quelqu'un est égocentrique, c'est toujours plus facile de le reconnaître, parce que comme ça, tu sais à quoi tu as affaire. Mais si tu ne le juges pas, tu sais à quoi tu as affaire et tu réalises qui est là et ce qu'il va probablement choisir. Mais quand tu ne le choisis pas, il n'a pas à le choisir, il n'a pas à rester égocentrique. Il a peut-être eu juste un mois égocentrique, je m'occupe de moi pendant ce mois-ci. Mais les gens ont l'idée que si tu penses ça de quelqu'un, alors là, tu le juges. Non. La plupart de ces choses où tu penses que tu es en train de juger, en fait, souvent, ce sont des prises de conscience que tu as, d'où les gens fonctionnent. Et nous avons tous des limitations à partir desquelles nous fonctionnons. Et la plupart des gens essayent de cacher leurs limitations parce qu'ils les jugent, et parce qu'ils essayent de les cacher, ils ne peuvent pas voir quelles sont leurs limitations. Donc, ils continuent à perpétrer leurs limitations parce qu'ils ne sont pas disposés à regarder leurs limitations, parce que la seule chose que tu ne peux pas changer, c'est la chose que tu n'es pas disposé à regarder. Et tu dis, ouais, mec. Quoi? Alors, si tu reconnais que tu as beaucoup de prise de conscience, même là où les gens sont limités, là où ils sont limites, mais si tu ne le juges pas, tu peux avoir une totale bienveillance pour eux. Et c'est l'une des choses qui nous coince beaucoup, c'est qu'on a des gens proches de nous, qu'on aime beaucoup, qui comptent beaucoup pour nous, et on pense qu'on ne peut pas les aimer autant s'ils sont égocentriques, et qu'on ne peut pas être bienveillant envers eux s'ils sont égocentriques ou s'ils sont dans le jugement de nous. On ne peut pas les aimer autant s'ils ne sont pas parfaits. Eh bien, montre-moi quelqu'un qui est parfait, numéro 1. Donc ça, déjà... Mais nous sommes vraiment en train de limiter ce que nous pouvons être, parce que quand on choisit ce qu'on peut être par rapport à quelqu'un d'autre, peut-être ou pas, mais pour cesser d'avoir de la bienveillance envers quelqu'un, tu dois d'abord éliminer la bienveillance que tu es, et tu ne peux pas éliminer la bienveillance que tu as envers quelqu'un si tu n'élimines pas chez toi d'abord, parce que toi, ce que tu es, c'est la bienveillance. Et donc, on pense que si on voit quelque chose de négatif chez quelqu'un, on doit se séparer de lui, mais ça, c'est du jugement. Et c'est le jugement que tu es en train de juger. Et donc, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut aller loin. Donc, il faut se demander, qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça?
qu'on sort de ça. Ce que j'allais dire, c'est quand tu parles de la bienveillance, et je sais que souvent on parle de ce sujet, c'est à quel point c'est difficile de recevoir les jugements de la part des gens qui comptent pour nous, comme notre famille, parce que souvent notre famille a des jugements de nous. Alors peux-tu parler un peu de ça et du fait du titre de cet épisode, de monter le son quand ça se passe? Oui, alors parlons de cela. Alors, ce que tu veux réaliser, c'est que pour beaucoup de gens, ils pensent que le jugement est égal à l'amour. Combien de choses est-ce que tes parents t'ont dites et ils t'ont jugé de manière à te rendre une meilleure personne? Mais ça ne marche pas. Nous, on remet ça en question, mais très peu de gens réalisent que ça ne marche pas. Les gens essaient juste de faire juste ce qui est un jugement. Alors, tu as ta famille, par exemple, et la plupart des gens ont une famille qui les juge, surtout si vous êtes l'un de ces moutons fluos dont Emily parle. Si vous êtes l'un de ces moutons fluos qui n'entrent pas dans le moule, ce qui se passe, c'est que vous êtes jugé pour ne pas entrer dans le moule, mais tous les gens qui ont changé le monde, ils n'entraient pas dans le moule, ils étaient disposés à ne pas entrer dans le moule et ils ne pouvaient pas, ils ne voulaient pas se mettre dans une boîte en se jugeant et en achetant les jugements des autres à leur sujet. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Continuer à créer le même monde merdique qu'on a maintenant ou être au-dessus de ça et pouvoir naviguer ça de manière complètement différente et être quelque chose qui est la différence de toi qui change le monde, effectivement. Et commencer à profiter de la différence que tu es. Et c'est pas parce que ta famille t'a jugé qu'ils avaient raison. Et c'est pas parce que quelqu'un te juge que ça veut dire qu'il a raison. Nous, on pense que si quelqu'un nous juge, ça veut dire que cette personne a raison et que nous, on a tort. Quoi? Tout ceci, fin Julia. Right, wrong, good, bad, popular, online, choice, boss and beyond. Ça, c'est quelque chose qui s'appelle la formule de déblayage, qui est aussi dans le livre. Et vous pouvez aller sur ce site. Merci, tu es tellement rapide. Mais c'est une manière de changer tout ce que tu veux. La plupart des gens qui écoutent cette conversation sont les gens... Enfin, en fait, les gens qui désirent continuer à juger ne vont pas écouter cette conversation. Je vais te dire comment quelqu'un qui juge vraiment va approcher cette conversation. Ils auraient entendu les premières conversations, ils ont dit « Ah mon Dieu, mais quel bizarroïde !» et ils vont juste arrêter d'écouter. Ok, je m'en fous, c'est leur choix, c'est leur vie. C'est juste qu'on partage la planète avec beaucoup de ces gens-là et ce serait vraiment bien si un jour ça pouvait changer, mais la seule manière dont ça pourra changer, c'est si vous qui désirez quelque chose de différent, choisissez quelque chose de différent et vous vous dites, tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, je vais me juger moins. Alors, à partir d'aujourd'hui, je vais moins me juger. Et si tu penses les 3 choses principales pour lesquelles tu te juges, moi, ce que je suggérerais, ce serait d'écrire les 3 ou 4 choses pour lesquelles tu t'es le plus jugé. Et demande-toi, de qui est-ce que j'ai acheté ça? D'où et de qui est-ce que j'ai acheté ça? Et si tu peux commencer à reconnaître qu'on a appris à juger, quand les enfants arrivent, ils ne jugent pas, ils ne savent pas comment. Ce n'est que vers l'âge de 8 ans qu'ils apprennent qu'ils sont différents des autres, ils doivent voir des choses justes ou fausses. Ils ne jugent pas, c'est pour ça qu'on adore être avec les bébés, ils disent « Bonjour, ah, tu es un homme, tu es une femme, tu es blanche, tu es blanc, tu es noir, tu es jaune, tu es un chien, tu es un oiseau, bonjour. » Si on pouvait être beaucoup plus comme ça, mon Dieu. Et c'est drôle parce que chaque fois qu'on met une étiquette sur quelque chose avec le jugement, on met le jugement dans le monde. C'est vraiment bizarre. Il y a toujours une énergie intéressante qui vient avec ça. Et beaucoup de gens essaient de se dire quels sont les bons jugements que j'ai, quels sont les mauvais jugements que j'ai, qu'est-ce qui est bien chez moi, qu'est-ce qui est mal chez moi. Mais il y a toujours une énergie intéressante. Donc, face au jugement, monte le son. De quoi s'agit-il? Alors là, il s'agit de la prise de conscience que diminuer le volume face au jugement ne te rend jamais plus grand, ça te rend toujours moins. Donc, ça te rend toujours moindre et ça ne te rend jamais plus grand. Et si tu reconnais ça, alors l'une des autres choses que tu veux reconnaître, c'est que la manière d'éliminer les jugements que les gens ont de toi,
c'est de monter le son quand ils te jugent. Alors, qu'en est-il? Parce qu'on a tous appris qu'on devait diminuer le volume quand on est jugé. Mais ça, c'est comme ça que la personne qui juge, elle sait qu'elle a raison et là, elle va te juger plus. Mais il faut réaliser que quelqu'un qui juge, c'est juste quelqu'un qui juge. Ça ne veut pas dire qu'elle a raison, mais ça ne veut pas dire non plus que la chose pour laquelle elle te juge, elle est réelle ou vraie. Les gens jugent les autres pour essayer de les contrôler. Alors, combien de gens t'ont jugé pour essayer de te contrôler? Et partout où tu as acheté leur jugement comme étant vrai et réel et quelque chose que tu dois gérer, vas-tu le détruire et le décrire, s'il te plaît. Right, wrong, good, bad, popular, night, shorts, boss and beyonds. Alors, si on regarde ça, alors, s'ils essayent de te contrôler, la seule chose qui fonctionne, c'est de monter le son et ne pas être contrôlé. Parce que s'il réalise qu'il ne peut pas te contrôler avec son jugement, alors son jugement n'a aucun pouvoir sur toi. Et là, ils vont passer à quelqu'un d'autre ou sortir de ta vie ou ils vont changer. Je faisais une séance sur une femme en Nouvelle-Zélande il y a de nombreuses années et je fais ce travail qui s'appelle l'ESB, la synthèse énergétique d'être. Et c'est du travail énergétique. Et il n'y a pas de manière de le décrire. Les gens ont essayé d'appeler ça du travail énergétique, mais c'est plus comme du travail qui te donne accès à ton être et à ton corps simultanément. Et donc, je travaillais sur cette femme et je ne la touchais pas et son corps ondulait sur la table et j'étais là, waouh, c'est génial. Et il y avait une composante très joyeuse à ça et c'était presque joyeusement orgasmique. Alors, tu veux parler d'un mot qui fait remonter les jugements, orgasme, orgasme, orgasme. Ce mot fait remonter tellement de jugements et l'une des choses que j'ai apprises, c'est que, waouh, c'est vraiment intéressant. L'une des choses que j'ai apprises, je viens d'avoir une prise de conscience d'une énergie des gens où ils se diminuent sur la base du jugement. Enfin bon, on va peut-être en parler ou pas, mais l'orgasme a une énergie tellement merveilleuse. Et ce que j'ai découvert, c'est que les choses qui sont les plus durement jugées sont les choses qui vont le plus te libérer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Te libérer d'avoir le choix, te libérer de profiter de ta vie, te libérer de ne pas être contrôlé par les autres, te libérer afin de ne pas être contrôlé par les points de vue limités. Et ça va te libérer d'être vraiment toi et de profiter d'être toi. Et donc, je travaillais sur cette femme et son corps a commencé à bouger comme ça et elle avait cette énergie joyeuse et orgasmique qui passait à travers son corps. Et donc, en Nouvelle-Zélande, ils sont très... Je ne sais même pas comment le dire. Disons juste que l'énergie orgasmique n'est pas un produit de valeur. En fait, c'est quelque chose qu'il faut éliminer par le jugement. Pas chez tout le monde, mais chez beaucoup de gens. Donc, on était à l'arrière d'une classe que mon ami Gary facilitait à l'époque. Et donc, moi, j'étais à l'arrière de la classe. Je travaillais sur elle, à l'arrière de la pièce. Nous n'étions pas nus. Moi, je n'avais pas d'attouchement. Mais ce qui se déverrouillait, c'était la conscience d'une énergie qu'elle avait enfant et qu'elle avait réprimée il y a très longtemps. Et elle m'avait demandé de l'aider à défaire quelque chose à laquelle elle n'arrivait pas à accéder parce qu'elle voulait vraiment être heureuse. Je lui ai demandé si tu pouvais obtenir tout ce que tu voulais de cette séance, qu'est-ce que ce serait? Elle m'a dit, j'aimerais être vraiment moi, être tout ce que je suis et cesser de me cacher et tout ce que j'ai comme tort par rapport à moi, j'aimerais m'en débarrasser. J'ai dit, OK. Donc, je commence la séance, il y a cette énergie qui se développe et elle fait toutes sortes de bruits sur la table et c'était comme si elle avait un orgasme, en fait, le bruit qu'elle faisait. Les gens se retournaient et la regardaient. Et j'adore parler de ça dans un Zoom, surtout parce qu'il y a des personnes nouvelles qui vont regarder ça et ça va faire monter tout leur jugement. Et là, ma question, elle va être, est-ce qu'ils vont continuer pour voir de quoi il s'agit ou est-ce qu'ils vont éteindre tout de suite le Zoom, la vidéo, pour prouver que les jugements qu'ils avaient avant de venir étaient justes? Et la beauté de ça, c'est que s'ils se disent, ah mon Dieu, je n'arrive pas à croire qu'il a donné un orgasme à une dame qui était sur la table, je ne lui ai pas donné d'orgasme, je l'ai déverrouillé chez elle, je ne l'ai même pas touché. Mais s'ils jugent, ils ont une raison de se séparer. Ensuite, moi, j'ai tort et je suis mauvais, je suis toutes sortes d'autres choses horribles. Et eux, ils ont raison de s'accrocher à un monde limité, ok?
Parce que quelqu'un pourrait entendre cela, et beaucoup de gens qui regardent maintenant, ils entendent ça et se disent « Oh, c'est intéressant, je ne savais pas que tu pouvais faire ça. » Et donc, tu peux aller au-delà de tes jugements pour expanser ton monde, mais ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils choisissent de s'accrocher à leurs jugements, comme ça ils rendent leur monde petit et prédictible, et comme ça ils peuvent avoir raison. Et la raison pour laquelle les gens font ça tout le temps, c'est parce que la chose la plus vitale pour eux, c'est d'avoir raison et de ne pas avoir tort. Et l'autre chose la plus vitale, c'est qu'ils ont tort, et donc doivent arriver au fait d'avoir raison depuis le tort. Et tout ça, ce sont des inventions, ce sont des inventions totales. Rien de ces choses ne sont inhérentes ailleurs dans l'univers. Ce n'est que les gens sur cette planète. Les animaux sur cette planète ne l'ont pas, les plantes ne l'ont pas, les oiseaux, les arbres, les océans, rien, à part les bipèdes idiots, ont le jugement. Et nous pensons que, parce que nous pensons nous sommes, et nous pensons que le fait de penser nous rend supérieurs aux animaux, sauf que je n'ai jamais vu d'animal qui soit vraiment malheureux, sauf s'il prenait sur lui le malheur de son propriétaire. La seule fois où j'ai vu un cheval malheureux, c'est quand son propriétaire avait mis ça sur le cheval. Un chien malheureux, non, sauf quand le propriétaire est malheureux. Mais tu vois ce que je veux dire? Alors, le reste de l'univers ne fonctionne pas à partir de ça, et nous, on fonctionne à partir de ça comme si ça nous rendait supérieurs. Non, ça nous rend inférieurs. Ça nous rend inférieurs à tous les animaux, plantes et conscients qui sont là, et ça nous sépare du monde. Et c'est vraiment complètement fou. On préfère marcher dans un petit monde séparé, en maintenant la justesse de nos points de vue et de nos jugements, plutôt que de lâcher ces points de vue et ces jugements et d'avoir un sentiment de connexion avec tout. C'est ça qui détruit le sens de connexion avec tout. Et à une échelle plus large, c'est ce qui se passe dans le monde maintenant, avec tous ces trucs du fait que c'est important de quelle couleur tu es. Alors moi, j'ai de la gratitude pour la conscience que ça amène. Je suis très reconnaissant pour la prise de conscience qui est arrivée avec le mouvement MeToo. Je suis très content de la prise de conscience qui vient avec le mouvement Black Lives Matter. Mais j'aimerais bien que toutes les couleurs, en fait, soient importantes. Mais les gens, ils fonctionnent à partir de ce mur de jugement sans même le réaliser, et c'est l'autre chose, parce que si tu parles à quelqu'un du fait qu'il fonctionne à partir de jugement, il va se dire « Ah mon Dieu, mais tu me juges !» Non, je ne te juge pas, je te le fais juste remarquer, parce que c'est là où tu as les limitations, et donc si tu n'avais plus ça, tu pourrais le changer. Et si tu n'avais plus ça, la vie serait bien plus légère et bien plus heureuse. C'est la seule raison pour laquelle je te le fais remarquer, je ne te donne pas tort, je te fais juste remarquer que c'est là. Les gens, ils sont là « Ah, tu me juges !» J'ai dit « Non, les gens accusent toujours les autres de ce qu'ils font eux-mêmes. » Alors nous avons un monde avec ce genre de jugement. Les gens pourraient choisir, au lieu de juger quelque chose, de se demander si j'embrasse ceci, au lieu de me séparer de ça avec mes jugements, comment sera ma vie dans 5 ans? Ça, c'est la partie intéressante. Les gens qui regardent ça, essentiellement, ce sont les chercheurs du monde. Tu ne fais pas Access quand tu veux être normal et comme tout le monde. Access est tellement différent et c'est tellement merveilleux et bizarre pour les gens. Mais la signification de bizarre, c'est lié à l'esprit, la foi ou le destin. Et les gens disent « Je veux pas être bizarre, je veux être normal. » Mais regardez qui est normal. Les gens normaux, ce sont les gens malheureux qui pensent ne pas avoir le choix dans la vie. Est-ce que tu veux vraiment être normal? Quelle est la valeur d'être normal, à part le fait de pouvoir être aussi malheureux que tout le monde? Alors, voilà l'invitation, la possibilité de lâcher le jugement. Et maintenant, je vais parler de mon histoire de l'orgasme. Les gens sont là, mais finis l'histoire. Oui, je sais. C'est l'une des rares fois où je vais revenir à l'histoire. Alors cette énergie est en train de traverser son corps et elle laisse aller. Et elle est tellement heureuse et elle rigole. C'est comme si elle avait un orgasme de rire. Et moi, j'étais là, waouh! Et ce qui s'est passé, alors, le niveau d'énergie a monté. Et c'était vraiment intéressant à percevoir ça dans la pièce. Parce que tout le monde dans la pièce l'entendait. Ce n'était pas une salle très grande. Et donc, son énergie était en train de monter. Et c'était génial. Ah, c'est génial. Et on pouvait sentir qu'elle redevenait comme une petite enfant qui n'avait plus rien à juger. Et moi, j'étais conscient de l'énergie de jugement dans la pièce qui montait également. Donc, son énergie montait, le jugement montait. Son énergie montait, le jugement montait.
Son énergie montait, le jugement montait. Je suis arrivée à un certain point où je me suis dit, oh mon Dieu, je dois cesser de faire ça parce que si je continue, ça va être terrible pour Gary qui essaye de faciliter parce qu'il va avoir tellement de murs de jugement à gérer. Parce que ce qui se passe, c'est que chaque fois que tu te connectes à un jugement, il y a tout un univers d'autres jugements auxquels tu te connectes automatiquement. Ce qui n'est pas drôle quand tu facilites les gens et quand tu essaies de les amener aux possibilités. Donc, j'ai en quelque sorte ralenti l'énergie. Ensuite, je l'ai encapsulée pour que personne ne la juge ou juge la situation ou quoi que ce soit, blablabla. Enfin, je me suis sentie vraiment très lourde dès que j'ai commencé à faire ça. Et ça, c'était moi en train de baisser le son face au jugement. Et je me suis sentie très lourde et j'en ai parlé à Gary le soir. Et j'ai dit, Gary, j'ai besoin de ton aide. Et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Et je lui ai dit, depuis, je me sens coincée. J'ai l'impression d'être pris dans du béton. Et il m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu as baissé le volume? Bah parce que j'ai pu percevoir les jugements qui montaient dans la pièce. C'était palpable. Les gens, ils étaient babeux. Et donc, je ne voulais pas que tu aies une classe difficile parce que tu aurais dû gérer tous les jugements. Et il m'a dit, face au jugement, monte toujours le volume. Je lui ai dit, quoi? Tu peux faire ça? Ça, c'était révélateur pour moi. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé cette conversation en particulier, ce club de lecture. Enfin, celui-ci. Et donc, il a dit ça et tout mon monde avait... Et je me suis dit, ah mon Dieu, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Ah mon Dieu. Et je regardais toutes les fois où j'avais baissé le son sur la base des jugements des autres en pensant que c'était la réponse appropriée ou que ça allait faire en sorte que les gens allaient cesser de me juger ou cesser de m'abuser ou devenir heureux ou quoi que ce soit. Mais cela ne s'est jamais, jamais, jamais produit. Et il m'a dit ça et ça m'a fait me sentir tellement plus léger. Et donc, je suis retournée en classe le lendemain et j'ai dit à la dame, comment tu vas? Elle a dit, enfin, je sais pas. La séance, au début, c'était vraiment génial. J'avais l'impression d'obtenir ce que j'avais demandé. C'était génial. Et ensuite, je sais pas, je me suis sentie coincée. Et là, j'ai été coincée toute la nuit et je ne sais pas ce que je fais de mal. Et je lui ai dit, ce n'était pas toi, ma chère. Tu n'as rien fait de mal. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, cette histoire de jugement et de l'énergie de ça. Elle m'a dit, ah mon Dieu, ça a tellement de sens. Et je lui ai dit, est-ce que tu voudrais bien me rendre un service, s'il te plaît? Elle dit, bien sûr. Je lui ai dit, est-ce que je peux t'offrir une autre séance? Mais cette fois, quand les murs de jugement montent, on va continuer à monter le volume. Si tu veux hurler, vas-y. Et, et ni l'un ni l'autre n'allons baisser le volume, même si tout le monde veut nous tuer. J'ai dit, allez, jouons. Elle a dit, ok, allons-y. Et donc, elle va sur la table. Ça me prend environ 10 minutes pour la faire sortir de ce truc coincé lié au fait que j'avais baissé le volume la veille. Et après ça, ça a commencé à nouveau. Et environ après 5 minutes, c'est arrivé à cet endroit comme le jour précédent. Et ça commençait à augmenter encore plus. Alors, à nouveau, son énergie monte, le jugement monte, son énergie monte, le jugement monte. Et à un certain moment, le jugement est monté. Et je lui ai dit, est-ce que tu sens leur jugement? Elle a dit oui. J'ai dit, ok, tant pis, on a juste continué. Et le jugement, il est monté, monté, monté. Et son énergie est montée, 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 montée. Et à un moment donné, ça a juste fait pouf. Et tout le jugement a disparu, a explosé et disparu. Plus personne ne pouvait penser, plus personne ne pouvait juger quoi que ce soit. C'était génial. Et les prochains jours et demi de classe ont été les jours les plus phénoménaux à avoir été facilités depuis que j'avais commencé Access. Et Gary m'a dit, oh mon Dieu, je ne sais pas ce que tu as fait, mais peu importe ce que tu as fait, continue à le faire parce que ça change les choses pour les gens. Je me suis dit, waouh. Et c'était tellement bizarre. Ça m'a donné cette prise de conscience énergétique que quand on monte le son face au jugement, on pourrait être la seule personne qui a la conscience ou la capacité de le faire, mais on peut changer toute une pièce pleine de gens. On pourrait changer un monde rempli de gens, juste en étant nous. Et ça, c'est vraiment ce que c'est d'être nous et la capacité que ça a d'être nous. Alors vous tous, partout où vous avez donné raison au jugement, vous vous êtes donné tort, vous avez donné raison, vous avez donné raison de juger, vous vous êtes donné tort de juger partout, vous avez donné raison aux autres de juger partout où vous leur avez donné tort et partout où vous avez fait de votre conscience, de leur limitation et de leur grandeur un jugement et partout où vous avez acheté tous les programmes de tout ça, partout où vous vous êtes rendu plus petit face au jugement, est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer? Right, wrong, good, bad, popular, nine, shorts, bows and beyonds. Et ce qui est vraiment drôle, c'est qu'en me connectant à l'énergie,
en me connectant à cette énergie exactement, en fait, je faisais ça sans même le réaliser. J'étais en train de me diminuer. Et ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas ce truc d'être dans la conclusion, d'être supérieur, c'est juste d'être toi. Bonjour. Parce que dans cette situation, c'est un excellent exemple. Nous n'utilisions aucune force. Nous ne faisions rien contre qui que ce soit. Nous étions juste les possibilités pour tout le monde. Et c'était génial quand tu ne nies pas tes possibilités et chaque jugement est un déni de tes possibilités. Quand tu ne nies pas tes possibilités et quand tu ne les abandonnes pas, le monde autour de toi change et te soutient. Ce qui est génial parce que si tu penses de cette pièce, il y a toutes sortes de différentes personnes qui avaient toutes sortes de jugements et c'est juste le choix. Oui, juste le choix, notre choix d'être ça et je serai toujours reconnaissant à cette magnifique dame d'avoir été disposée à se dire ouais, tu sais quoi, j'en ai marre de vivre ma vie sous la coupe du jugement des autres. Je suis fatiguée d'être malheureuse, je suis fatiguée de ne pas m'aimer. J'en ai marre d'avoir l'impression d'avoir tort tout le temps parce que je suis différente de ce que les autres gens veulent que je sois. Et je pense que beaucoup de gens qui regardent ont quelque chose de similaire. Donc il ne s'agit pas de force. Face au jugement, l'une des choses qui se produit dans ce voyage, c'est qu'il y a ces différentes étapes qui se produisent quand on commence à réaliser que tu n'as pas à subir les jugements. D'abord, tu commences, et avant de réaliser ça, tu dis « Ah, mon Dieu, arrête de me juger, ça fait du mal, je ferai tout ce que tu veux, juste arrête de me juger. » Et là, tu peux te plier, replier, te mutiler. Ensuite, quand tu réalises que tu n'as pas à avoir ça et que tu as un choix différent, ensuite, la plupart de ce que je fais, c'est « Va te faire foutre, ne me juge pas. » Il y a un petit peu de force là-dedans. Hein. Et ensuite, l'étape suivante, en général, c'est si les gens continuent d'avancer, ça se transforme en « Ok, tu peux me juger, c'est ok. Bonjour, je ne vais pas me changer à cause de tes jugements, mais je ne vais pas non plus te juger parce que tu me juges. Et il y a un autre monde qui est possible. Est-ce que tu aimerais jouer ?» Et l'étape suivante, que certaines personnes ont le courage d'atteindre, c'est où ils disent « Ah, viens, jugement, allez, tu peux en faire plus, allez. » Et ce n'est pas forcément une prochaine étape, mais il y a un espace auquel tu accèdes où, au lieu que le jugement soit plus grand que toi, tu réalises que tu es bien plus grand que lui. Parce que si quelqu'un doit juger pour essayer d'obtenir quelque chose de toi, pour te contrôler ou te limiter, ça veut dire, est-ce que cette personne a vraiment du pouvoir ou est-ce qu'elle est impuissante et qu'elle essaye d'avoir du pouvoir à travers le jugement? Le jugement n'est pas du vrai pouvoir, c'est un faux pouvoir. Est-ce que tu veux parler de, je ne sais même pas, je sais qu'il n'y a pas vraiment un comment, mais je sais qu'on te demande souvent, mais comment je fais pour y arriver? Le jugement paraît tellement réel et comment est-ce que je fais pour monter le son? Oui, ça s'appelle Access Consciousness. Ne serait-ce pas génial si je pouvais juste donner une phrase comme réponse? Mais c'est ce que vous avez fait. Observez ça. Quel pourcentage de votre énergie avez-vous mis dans les jugements de vous-même ou des autres au cours de la dernière semaine? La plupart des gens se disent « Oh mon Dieu, beaucoup. » Oui. Alors, comment est-ce que tu arrives là? Numéro 1, j'aimerais bien que ce soit juste une réponse en une phrase. J'adorerais ça. Moi, j'irais à travers le monde et je hurlerais cette phrase partout. Je ferais des voyages autour du monde avec un mégaphone et un haut-parleur et je dirais cette phrase partout. Mais on doit commencer avec la prise de conscience qu'il y a un choix différent. Il faut avoir la conscience qu'on a jugé, souvent sans même le réaliser. On doit commencer avec la prise de conscience que parce qu'on a conscience de quelque chose qui est limité par rapport à quelqu'un ou qu'on appellerait négatif, ce n'est pas forcément un jugement. Il faut poser la question,
Et ce truc positif que tu penses de quelqu'un n'est pas forcément pas un jugement, parce que tu peux juger quelqu'un comme étant parfait, ou comme étant plus grand, ou comme étant plus grand que toi, mais ça, c'est un jugement. Et là, tu te diminues dans ça. Alors, reconnaître ça, c'est là où ça commence. Et ensuite, demande-toi, comment serait ma vie si je ne jugeais plus? Et ensuite, comment serait ma vie si je ne subissais plus jamais les jugements de qui que ce soit? On juge et on achète tout ce système pour pouvoir entrer dans le moule et ne pas être aussi différent qu'on ne l'est. Si on n'avait pas de jugement de soi-même, on pense qu'on choisirait quelque chose de mauvais et d'horrible et qu'on tuerait le monde. Alors que c'est seulement quand on se juge soi-même qu'on choisit des trucs mauvais, horribles et burk. On le fait pour entrer dans le moule avec les autres gens qui jugent. On le fait parce qu'on nous a pas montré qu'il y avait un autre choix. Et Access, c'est l'une des seules choses que j'ai jamais faites où il n'y a pas un point de vue bien ou mal. Et certaines personnes qui font Access, elles font toujours le bien et mal, beaucoup. Et les gens disent, ah bah, Access n'est pas libre de jugement. Oui, Access est sans jugement, mais cette personne ne l'est pas. Et oui, ils travaillent dessus, ils ne sont pas encore parfaits, ne les jugez pas pour ça. Mais ne jugez pas qu'ils sont Access, parce que s'ils font bien et mal, s'ils essayent de te donner tort, si tu valides, ils ne font pas Access. Si vous voulez voir ce qu'est Access, regardez quelqu'un qui est vraiment en train de vivre ça et regardez ce que serait notre point de vue. Et à nouveau, ce n'est pas que j'ai raison, mais je n'ai pas tort non plus. C'est juste comme ça. Access est l'une des rares choses que je vois sur la planète qui ne fonctionne pas à partir du jugement, parce que même beaucoup de trucs métaphysiques, c'est comme une nouvelle religion. Mes huiles essentielles et mes archanges ont raison, et ma manière de faire les choses, elle est juste, et la tienne, elle est fausse, et vous, gens normaux qui sont pas spirituels, vous comprenez pas. Et nous, les gens spirituels, on est spirituels aux gens non spirituels. Ça, c'est la même chose. La conscience, l'une des choses que Access a, c'est une définition de la conscience. Et c'est là où tout et tout le monde existe et où rien ni personne n'est jugé. Rien ni personne n'est jugé. Et j'adorerais dire que ça, c'est facile d'y accéder. Mais moi, parfois, on peut me provoquer aussi. Mais l'autre partie de ça, qu'il faut saisir, moi, quand quelque chose me fait réagir, j'utilise les outils d'Access, je pose des questions, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'en fais, est-ce que je peux changer, comment est-ce que je le change. Si je remarque que j'ai un point de vue à propos de quelqu'un d'autre, je dis, ok, alors partout où j'ai été cela, et partout où j'ai fait cela, parce que tu ne jugerais pas qui que ce soit ou quoi que ce soit si tu n'avais pas été ou si tu n'avais pas fait. Alors je me dis, partout où j'ai été cela ou partout où j'ai fait cela, et ensuite j'utilise la formule de déblayage pour le défaire, et je fais ça chaque fois que je suis en réaction, quand j'ai l'impression de juger quelqu'un. J'utilise les outils d'Access pour dépasser ça, parce que c'est une contribution pour moi et pour ma vie. Autrement dit, j'aime être heureux. Et le jugement et le bonheur ne vont pas ensemble. Donc moi, je dépasse ça. Tu pourrais regarder ça et te dire, bah, c'est complètement égoïste. Bah, peut-être, mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est plus j'ai dépassé les jugements et les endroits coincés avec les choses et les gens, plus je peux être une contribution aux gens. Donc, cette idée que si tu es heureux, cette idée que si tu crées ta vie et que tu aimes ta vie, alors d'une certaine façon, tu es égocentrique, égoïste, ça, c'est un des grands autres mensonges qu'on nous a racontés. Parce que les gens, ils font ça à partir des concepts de cette réalité, au lieu de le faire à partir d'un espace de possibilités. Il y a un espace de possibilités qu'on peut choisir qui est au-delà de ce dont les gens parlent comme réalité, au-delà de ce que les gens pensent être la réalité. Il y a toujours d'autres choix. Nous vivons dans un univers infini avec des choix infinis. Alors, pourquoi pensons-nous que nous pouvons seulement faire le jugement ceci ou cela, au lieu de se dire, waouh, quelles sont les infinies possibilités qui sont disponibles? Et nous voyons tous
toutes sortes de choses qui se placent sur la planète et on se dit, ah, mais ça, il faut que ça change. Mais ça ne va pas changer de façon linéaire, probablement, comme on nous le dit. Moi, ma perception, c'est que ça va plutôt changer de manière miraculeuse. Si plus en plus d'entre nous sortons du jugement de nous et que plus en plus de nous commençons à embrasser la magie que nous sommes. Oui, s'il te plaît. Oui, et peut-on cesser de cacher notre magie? Pouvons-nous cesser de faire comme si cela n'avait pas de valeur? Et si on pouvait commencer à se dire, OK, si je peux avoir quoi que ce soit comme vie, et si ça peut être magique, et combien de points de vue est-ce que je pourrais changer, et à quel point est-ce que je suis prêt à être différent pour permettre à cela de se produire. Tu as une citation, le jugement est une invention conçue pour détruire la magie et les miracles. Là. Ça, c'est ta citation. Oui, ça. Et je voulais juste te remercier et il y a beaucoup de gratitude dans le chat. J'ai beaucoup de gratitude pour toi et pour Gary Douglas. C'est toujours ça, de ne pas le diminuer. Peu importe à quel point vous recevez de jugements ou à quel point Access reçoit des jugements, je trouve ça vraiment génial. Je me souviens avoir entendu parler des Access Bars et d'être allé en ligne pour en apprendre plus. Il y avait une petite vidéo de toi et de Gary sur le site. Et c'était avant que je fasse Access. Et moi, je me suis dit, ah, peut-être que je vais aller à cette classe. Je ne sais pas ce que c'est. Et j'ai mis en route la vidéo et j'avais beaucoup de jugements. Je me suis dit, mais c'est qui ces gars de Californie? C'est quoi ce truc qui s'appelle les bars? Mais j'ai continué à poser des questions et je me suis dit, waouh, je ne sais pas ce que c'est, mais je vais y aller. Et c'était vraiment cool parce que ça a été ce truc continu d'éliminer les jugements que je n'avais même pas réalisé que j'avais. Donc, merci à vous et à Access parce que, comme tu l'as dit, tu ne te rends pas vraiment compte que tu vis avec ça jusqu'à ce que tu le changes. Oui, c'est exactement ça. Et je suis content que tu en aies parlé parce que c'est exactement ça. Et je veux dire, pour les gens qui te connaissent, et quand tu dis que tu avais des jugements, les gens se disent quoi? C'est l'une des rares personnes que je connais et qui a l'air de juger personne. Je sais pas comment elle le fait. Elle doit prendre un jus de non-jugement le matin. Je sais pas ce que c'est, mais j'adore ça parce que ça donne aux gens la liberté de reconnaître que partout ils jugent, c'est OK. C'est l'autre chose. Je ne dis pas que le jugement est mal. Et je ne dis pas que si tu juges, ou que si tu as jugé, ou que si tu t'accroches au jugement, tu n'as pas tort. Je dis juste qu'il y a peut-être quelque chose qui serait beaucoup plus fun pour toi. Parce que te dire que le fait que tu juges ou que tu as un jugement, c'est mal, ça c'est du jugement. Ce qui est mal. Non, je plaisante. Là, je plaisantais pour le dernier truc que j'ai dit. Hein. Mais vraiment, invitons un paradigme différent. Invitons le paradigme de quelque chose de très différent qui va au-delà de ça et qui nous inclut tous et qui ne nous sépare pas de nous-mêmes avec nos jugements et qui nous ne sépare pas des autres avec nos jugements et leurs jugements. Et faisons quelque chose de différent qui nous inclut tous. Oui, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît. Ça, c'était l'heure qui a passé le plus vite jusqu'à maintenant, j'ai l'impression. Je suis contente que ça ait été comme ça pour toi. Je suis contente que ça ait été comme ça pour toi. Et je ne plaisante pas parce que est-ce que tu as saisi ce dont j'ai parlé au début? Au début, je faisais exactement ce dont on parle. J'étais en train de me diminuer, oui, moi aussi. Ce qui est tellement intéressant parce que je me suis dit, et je me suis dit, ah, mais c'est pas drôle, j'ai l'impression d'être tellement linéaire, je ne m'amuse pas. Et ce que je faisais, c'est tellement intéressant parce que je ne fais pas ça très souvent, je ne fais plus ça très souvent. C'est vraiment rare que je fasse ça. Avant, je le faisais. Avant, c'était la chose principale que je faisais dans ma vie. C'est la raison pour laquelle j'en parle aussi. Et comme ça, vous allez capter la différence d'énergie entre le moment où je l'ai remarqué, où j'ai changé. C'est là où j'ai commencé à parler de l'orgasme, d'ailleurs. Parce que même à partir d'où je fonctionnais, je n'allais même pas parler du fait que c'était orgasmique parce que je ne voulais pas provoquer les jugements des gens. Je ne sais même pas ce que c'était, mais tout ce que je sais, c'est que j'étais en train de baisser le son face à quelque chose. Ce qui est un excellent exemple de ce qu'on a fait. Mais moi, j'ai fait ça tellement. C'était vraiment le truc que je faisais et c'est pour ça que je suis arrivée à cet endroit il y a 20 ans où j'allais me suicider. Parce que
je m'étais tellement diminuée sur la base du jugement des autres que je ne réalisais même pas qu'ils avaient de moi. Je pensais que les gens m'aimaient. Ce qui est aussi une autre histoire à propos de jugement. On pense souvent que c'est de l'amour, alors qu'en fait, c'est du jugement. Mais j'avais fait ça de manière tellement dynamique et c'est tellement intéressant de commencer ce truc avec le titre Face au jugement, monte le son, et que moi, je retourne un truc que je n'avais pas fait depuis très 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 longtemps, qui était de me diminuer. Et donc, cool. Alors maintenant que j'en ai parlé, bye bye. C'était sympa de t'avoir. Être toi sans retenue, c'est l'invitation la plus inspirante. Génial. Je pensais qu'elle était en train de citer le livre, mais non. Merci d'inviter les gens à choisir ça. Merci. C'est ce que je vois. Les gars, c'est tellement à notre portée de créer un monde de grandeur, pas un monde de médiocrité. Un monde où nous nous expansons les uns les autres parce que nous choisissons d'être. Un monde où notre grandeur inspire les autres à choisir la leur. Un monde de bienveillance, de gratitude, un monde de véritable joie et d'aisance, et un monde qu'on n'a même pas commencé. On commence à peine par rapport à ce qui est possible. Quoi d'autre est possible si on le choisit? Merci Dane. Et merci à tous. Merci Miss Emily. Ouais, ces trucs ont été géniaux. Et je sais que maintenant, nous n'avons rien d'autre de programmé. Mais quand ce sera le cas, on vous fera savoir. Oui, et si vous êtes sur Facebook, inscrivez-vous. Comme ça, vous allez recevoir les notifications quand on se met en live. Et donc, il faut activer les notifications. Et sur YouTube, il faut cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous savez aussi quand on est en direct là. Et souvent, YouTube sera assez gentil pour vous le dire. Et nous allons probablement en faire plus parce que c'est fun. Ouais, moi aussi, j'aime ça. Oui. Et donc, merci à tous d'avoir été là. Et merci à tous pour votre gentillesse et la différence que vous êtes dans le monde. Et merci pour les retours que vous nous donnez et pour votre gratitude. Je dois dire, c'est ce qui nous permet d'avancer. Parfois, on a un jour, on se dit, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Et là, on reçoit un email de gratitude, on dit, ah, voilà, c'est pour ça que je le fais. Comme ce message-là, dit Lana, c'est pour ça. Merci à tous, à bientôt. Bye bye.